tu as sur la tête? C'est ma dernière spécialité. Je sculpte des chignons en forme d'animal et je les parfume. Justement, à propos de coiffure, on aimerait bien prendre rendez-vous, Cerisette et moi. Désolée les amis, mais comme vous le voyez, je n'ai pas le temps. Je dois m'entraîner. C'était un tigre? J'aurais dit un zèbre, personnellement. Bon, en tout cas, c'était un animal à rayures. Bonjour les filles, Lily Framboise n'est pas avec vous? Elle nous rejoindra un peu plus tard, elle finit de coudre sa robe. Quant à Mimi Citron... Laissez-moi deviner, elle a presque recréé un zoo? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Peindre une montagne enneigée pour le décor de la princesse Fraisinette. Pas de soucis. Attention, c'est parti. Coiffage, coloration, Atchou. Accessoires, gel fixant, épingle, lac, présentation. Décoiffage. On recommence. Coiffage. Où sont les défenses? Voilà. Et présentation. Décoiffage. Qu'y a-t-il, Lily Framboise? Pourquoi tu pleures? C'est affreux, j'ai perdu mon clavier. Je ne pourrai pas participer au concours. Mais comment as-tu fait pour perdre ton clavier? Je ne sais pas, il a disparu, c'est tout ce que je peux te dire. Et je n'ai personne pour m'aider à le chercher, tout le monde est trop occupé. Pourquoi n'es-tu pas venue m'en parler? J'habite juste à côté. Je ne voulais pas te déranger, je sais que tu es très occupée avec tes chignons. Oh non, 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 non! Oh, Lily Framboise, tu es plus importante que mes chignons, voyons. Allez, viens, on va le retrouver. Waouh, vous avez bien travaillé, dis donc. J'ai fait l'éclairage. Waouh! Oh, quelle jolie couleur! C'est magnifique, tu as fait un travail formidable. Tout le monde a participé. Tout le monde sauf moi. Viens, il faut qu'on trouve ce clavier. Dans mon atelier? Mais j'ai déjà regardé. Juste un petit coup d'œil. Mais et tes chignons? Tu as passé tout l'après-midi à m'aider. Ne t'en fais pas, c'est fait pour ça, les amis. Oh, quelle merveille! C'est la robe que je devais porter sur scène demain soir. À présent, c'est tout ce qu'il me reste. Et ça aussi, c'est un enregistrement de mon récital. Mais c'est inutilisable, il y a 9 fausses notes. Oh. Demain soir, ce n'est pas un récital, c'est un concours de talent. Lily Framboise, tu monteras sur scène, je te le promets. La découvreuse de talent est arrivée. Merci, princesse Fraisinette. Bonsoir et bienvenue au premier concours de talent de Fraisie-Paradis. C'est moi, Petit Pépin l'Ancien, qui serai votre hôte ce soir. Au fait, savez-vous qu'un bébé Petit Pépin a mangé sa feuille d'exercice la semaine dernière? C'est la faute de son professeur de mathématiques. Il lui avait dit que c'était du gâteau.
Et savez-vous comment Charlotte aux fraises s'y prend pour empêcher Clafoutis d'aboyer sur le siège arrière du minibus de Cerisette? Eh bien, il le fait asseoir sur le siège avant, pardi. Qu'est-ce qui est minuscule, rouge et vert, et qui monte et qui descend? Un petit pépin dans un ascenseur, bien sûr. C'est une excellente idée de demander aux filles de défiler avec moi. À plusieurs, on aura beaucoup de succès. Merci. De rien, Mimi Citron. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Mademoiselle Mimi Citron qui va vous présenter ses sculptures capillaires et parfumées. C'est à nous. La musique en toi, yeah. Pour la vraie musique en toi. Et pour notre dernier numéro de la soirée, voici les créations féeriques de Lily Framboise. Nous avons beaucoup de chance de réunir autant de talents différents à Fraisiparadis. Et j'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie de nos jeunes artistes. Merci. Et maintenant, passons à la remise des prix. La troisième place est attribuée à Mademoiselle Lily Framboise qui nous a enchantés avec ses merveilleuses robes lumineuses. Oh, j'étais sûre que tu gagnerais un prix. Le deuxième prix du jury va à notre délicieuse Mademoiselle Mimi Citron pour son incroyable zoo de chignons sculptés et parfumés. Et notre grand gagnant de ce soir est... Petit Pépin l'Ancien pour ses blagues hilarantes. Non, mais c'est moi. Oh. Merci, cher public, merci. Désolée que tu n'aies pas remporté le premier prix. Oh, je ne serais même pas arrivée troisième si tu ne m'avais pas suggéré d'illuminer mes robes. Merci du fond du cœur. De rien, les amis, c'est fait pour ça. Excusez-moi, Mademoiselle Lily Framboise. Tenez, voici ma carte de visite. Appelez-moi quand vous aurez un moment. J'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses. Entre nous, c'était elles les véritables stars du spectacle. Vous avez de l'avenir, ma petite. Oh, je raconte ces livres. Elle pourra lire chez toi. On n'a qu'à lui poser des étagères. Il n'y a pas de place. Et vous n'entendez pas des grincements dehors? Non. La seule chose que j'entends, c'est le bruit de mes idées qui tombent à plat, comme d'habitude. Mon imagination me joue des tours. Elle aura besoin d'une coiffeuse pour se préparer le matin. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas de place. Et où rangera-t-elle ses foulards? Il lui faut une plus grande armoire. Et une bibliothèque. Récapitulons. Alors, on est toutes d'accord pour parfumer sa chambre car un bon parfum d'ambiance est essentiel. Oui, absolument. Mais on n'est pas d'accord sur tout le reste. Baba Hortensia veut mettre une bibliothèque, Mimi Citron tient absolument à sa coiffeuse et Prunty pense qu'il faut ajouter une barre de danse. Une barre qui occupera tout un mur. Et où Charlotte aux fraises fera-t-elle ses exercices? Dans ta grande armoire qui occupera la moitié de la chambre? Il faut bien s'habiller. De toute façon, on a promis à Charlotte aux fraises de ne prendre aucune décision sans la consulter d'abord. Alors on lui soumettra nos projets demain. Qu'en pensez-vous? Excellente idée. Bravo, Baba Hortensia. Oui, merci. C'est
la meilleure solution. Tu es génial. Eh bien, dans ce cas, la réunion est terminée. Qui veut boire une tasse de thé? Oh, moi, avec plaisir. Et thé aux fleurs? Tu n'en aurais pas à la framboise? Avec un zeste de citron. Un thé parfumé à l'orange. À la prune, s'il te plaît. Y a rien de meilleur pour la santé. Avec un zeste de citron, je suis d'accord. J'ai une trop grande imagination. Puisqu'il tombe des ananas, je n'ai qu'à faire un gâteau. Voyons voir. Où est la recette? Ah, le gâteau renversé aux ananas caramélisés. Non, trop de notes florales pour une chambre à coucher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! Ça alors? Tout à l'heure j'entendais des bruits et maintenant je vois des... Oh, des oignons? Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Kangourous, documentaire animalier. Non. Nos amis les kangourous recueillent de nouvelles amusantes pour les amis des animaux. De Patsy von Schlagelpeck. Eh bien, en voilà un nom saugrenu. Ça veut dire quoi, saugrenu, Baba Hortensia? Ça veut dire bizarre et un peu ridicule, comme ce nom à rallonge, par exemple. Ou comme cette énorme armoire et cette coiffeuse. Hein? Mais... Charlotte a besoin d'une armoire. Et elle a besoin d'une coiffeuse. Peut-être bien, mais résultat, je n'ai pu installer qu'une barre d'exercice minuscule. Mais non, voyons, elle est juste de la bonne taille, Prunty. Tu trouves? Oui, d'ailleurs, ça me donne une idée. Serais-tu d'accord pour que j'y suspende quelques foulards en soie, juste pour montrer à Charlotte d'autres façons de s'en servir? Ça y est, les filles, cette fois, j'ai trouvé. J'ai créé le parfum d'ambiance idéal pour la chambre de Charlotte. Non, attends! J'ai déjà le parfum idéal. Et ça, c'est le mien. Moi aussi, j'en ai apporté un. Mais Charlotte vient de me dire qu'elle adore mon eau précieuse de fleurs d'oranger. Tenez, sentez. C'est étrange parce qu'elle m'a dit tout à l'heure qu'elle raffolait de mon essence de prune sauvage. En tout cas, elle était d'accord ce matin pour utiliser mon bouquet d'hortensia bleu. Attendez, vous n'avez pas senti ma fraîcheur citronnée intense? Il y a de l'eau de fleurs d'oranger qui s'est répandue sur ma coiffeuse. Je voulais l'imprégner de fraîcheur citronnée. Ça ne fait rien, Mimi Citron. L'eau de fleurs d'oranger ira mieux avec mon couvre-lit framboise, de toute façon. Oh, pas sur mon papier peint. Ça sent très bon, Baba Hortensia. Merci, Lily Framboise. C'est étrange, je ne sens plus mon parfum. Oh non, tout s'est mélangé, on ne sent plus rien. Oh, l'air est saturé de parfum, c'est un peu oppressant toutes ces odeurs. C'est une petite pause. Une petite pause, tu plaisantes? Il faut évacuer la pièce tout de suite, c'est devenu irrespirable là-dedans. Oh, quelle odeur! Oh, ça fait du bien. C'est enfui à temps.
Tiens, petit Pépin l'Ancien, vous êtes inquiet pour votre récolte et vous venez surveiller l'avancée des travaux, n'est-ce pas? Tout va bien, nous serons prêts à temps. Oh, petit pépin bricoleur, ça tombe bien, je vous cherchais. Car c'est dommage tout de même, oh oui, c'est Frézy, dommage. Dommage, que voulez-vous dire? Eh bien, voilà. C'est juste que si le marché couvert avait pu être terminé et inauguré, disons, demain matin, vous auriez pu envoyer une photo à la Frézy Gazette du bâtiment et concourir pour le prix du meilleur Frézy Mini Bâtiment de l'année. Et vous auriez gagné, j'en suis certain. Le prix du meilleur Frézy Mini Bâtiment de l'année, vous croyez? Waouh! C'est encore plus prestigieux que la médaille du meilleur plâtrier et le trophée du couvreur. Remporter ce prix serait un grand honneur pour l'équipe. Pour l'équipe, mais aussi pour vous, le maître d'œuvre. Mes chers petits pépins, je vais vous demander de gros efforts. Nous allons travailler jour et nuit pour terminer ce chantier en avance. Mais la victoire en vaut la peine. Oh, j'adore les kiwis frais, il n'y a rien de meilleur. Attendez-moi ici sagement et demain vous aurez droit à un bel étal rien que pour vous au marché couvert. Waouh! Mais c'est presque fini. Petit pépin bricoleur. Bonjour, Charlotte aux fraises. Ça prend forme, hein? Le gros œuvre est terminé. Mais pourquoi travaillez-vous si dur? Vous êtes en avance sur le planning. Non, j'aime autant prendre de l'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Attendez, je vous ai apporté du gâteau renversé à l'ananas. Charlotte aux fraises. Ça y est, Charlotte, tout est prêt. Qu'est-ce qui est prêt? C'est une surprise. Attention. Tu y es presque. On est arrivé. Surprise! Alors, ça te plaît? C'est exactement ce que tu voulais? Waouh! C'est incroyable! Quel joli couvre-lit! Et j'adore lire un livre le soir, et là, j'ai de quoi lire pendant des nuits entières. Et quelle magnifique coiffeuse digne d'un vrai salon de beauté. Oh. Wow, il faudra que je commande plein de nouvelles robes pour remplir cette armoire géante. Oh, quel pied de lampe original. C'est Fleur d'Oranger qui l'a fait. Oh, et voici ta barre d'exercice, Pruntille. Je n'aurai plus aucune excuse pour ne pas m'entraîner. Et ce parfum d'ambiance, comment dirais-je, c'est tout à fait inhabituel. Ah, mais il y en a plusieurs. Lequel préfères-tu? Oh, je n'arrive à sentir que le kiwi, ce qui est un choix rafraîchissant. Le kiwi? Qu'y a-t-il? Tu soupires? Oh, tu n'as pas changé d'avis pour la lucarne au-dessus du lit, n'est-ce pas? Non. Parce qu'on peut la déplacer. Ou la reboucher? Non, non, c'est juste que vous avez travaillé si dur pour me faire plaisir. L'essentiel, c'est que tu sois contente du résultat. Profite bien de ton chez-toi. Aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi.
C'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu. Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Waouh, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Ça va, patron? Oui, merci les gars. Et de votre côté, est-ce que tout va bien? Oui, patron, la super pompe aspirante à jus de fruits est prête à être livrée. Ça va considérablement simplifier le travail à la pépinière. Parfait. Ah, félicitations les gars, bon travail. Tu parais soucieux, patron. Bah, je peux bien vous en parler maintenant. Je viens de faire une répétition générale avec toutes les filles à la fontaine. Le défilé de mode était splendide et j'étais assez fier de mes réglages. Le seul problème, c'est que les mannequins de Lily Framboise occupent tout le devant de la scène et j'ai peur que personne ne remarque mes jets d'eau derrière. Ah, ça c'est dur, patron. Il faudrait que j'arrive à attirer l'attention du public sur la fontaine, mais par quel moyen? Vous n'auriez pas une idée par hasard? Eh bien, on pourrait peut-être augmenter la puissance des jets d'eau. Ma foi, oui, pourquoi pas, ça pourrait marcher. On n'aurait qu'à brancher la pompe aspirante directement sur la fontaine. Oui, c'est une idée fantastique, Eddie. Viens, aide-moi à la pousser jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, merci, j'aime autant pas. Je vais vous gêner. Ça va être fabuleux, je le sens. Ce sera un spectacle que personne n'oubliera de sitôt. Envoie le jus, Eddie. Waouh! Ouais, fantastique! Ça rend encore mieux que je ne l'imaginais. Je vais avoir un succès fou. On dirait que ça se rafraîchit, patron. Oui, c'est vrai. Bon, entrons, on verra demain. C'est incroyable cette chute de température. On croirait presque que l'hiver revient. Et durant toute la nuit, l'eau se répandit sur le sol tout autour de la fontaine. Et le vent souffla de plus belle. Et les températures descendirent encore jusqu'à atteindre 0. Oh, et bien sûr, le lendemain matin, Que pensez-vous qu'il arriva? tout avait gelé. Exactement! À quoi tu joues, Clafoutis? Qu'est-ce que tu fais? Ça a gelé pendant la nuit. L'eau et le froid, ça donne de la glace, hein, y a pas de secret. Il n'y a pas qu'ici que ça a gelé. Je viens d'aller faire un petit tour au lac, ça a gelé là-bas aussi, c'est une vraie patinoire. Moi qui croyais que c'était déjà le printemps. Enfin, on y était, j'ai pas rêvé. Mais en fait, c'était encore l'hiver. Enfin, du moins, il est de retour. Quand je pense aux belles voiles que Mimi Citron a peintes pour la régate et qu'on ne pourra pas utiliser... Oh, quel dommage! Moi qui me faisais une joie à l'idée de te voir reine d'un jour. Et moi donc, mais pas sur un lac gelé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va ressortir les patins volants. Et moi qui venais juste de ranger les miens au grenier. Waouh!
pourrait peut-être... Que disais-tu? Eh bien voilà, j'ai repensé au patin volant de Baba Hortensia et... Oh, non, impossible, j'ai rien dit. Non, tu ne m'auras pas, je te connais par cœur. T'as encore eu une de tes idées farfelues, pas vrai, Justin? Voilà, c'est ça, une idée complètement farfelue qu'il vaut mieux que je garde pour moi. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit Pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être? Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Wow, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. C'est une très bonne idée. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Frésilon hiver était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir une seconde fois. On ne savait pas combien de temps il durerait, mais personne n'y attachait la moindre importance, car à Fraisiparadis, on avait compris que l'hiver, tout comme le printemps, avait ses avantages et ses plaisirs, et qu'il fallait profiter des bons moments. Et que toutes les saisons étaient les bienvenues à Fraisiparadis, car on s'y amusait par tous les temps.